Vers 2030, les professeurs pourront utiliser les découvertes des neurosciences pour adapter leur enseignement au fonctionnement du cerveau de nos enfants. Ils pourront donc mieux transmettre leur savoir. Pour l'instant, Éric Gaspard est un précurseur. Merci. Ce professeur de mathématiques a créé sur son temps libre une méthode efficace, directement inspirée des neurosciences. Donc, je vais juste vous écrire ce qu'il faut garder de l'énoncé. Donc, à partir du moment où il n'y a rien à mémoriser, pas de raisonnement, vous pouvez être dans un degré d'attention assez faible, c'est-à-dire assez calme, détendu, il n'y a pas de piège, pas d'enjeu, tout le monde est content d'être ici. Ce 4 vers au tableau correspond au niveau d'attention nécessaire à ce moment-là du cours. Les spécialistes de l'attention en France aiment souvent dire que l'on ne peut pas rester concentré à 100% pendant trop de temps. C'est impossible. Donc jusqu'à présent, nous étions dans les grandes lignes, c'est-à-dire la décomposition. On peut être bloqué à ce moment-là, mais Margot, tu as choisi de te rappeler que pour pouvoir réduire deux vecteurs qui ont les mêmes lettres mais pas dans le même sens, que suffit-il de faire? DA, vecteur DA est égal à moins vecteur AD. Exact. Avec cette plaque rouge à 10, le degré d'attention demandé aux élèves est maximum. La fluctuation intentionnelle, ça m'aide parce que j'ai tendance à trop écouter. Donc du coup, j'écoute tout, j'essaye de tout enregistrer. Et en fait, à la fin, j'ai enregistré des informations qui n'étaient pas forcément importantes. Et j'en ai effacé d'autres qui étaient importantes. Du coup, arrivé chez moi, il y a des exercices que je ne me rappelle plus comment on les fait. Parce que j'ai essayé de tout enregistrer. Alors du coup, avec sa méthode, je sais qu'est-ce qu'il faut que je retienne, qu'est-ce qu'il faut que je retienne pas forcément. Et du coup, ça m'aide. Au début, mes parents ils me disaient tu fais pas tes maths, quoi. Pourquoi tu parles de neurosciences en classe, ça sert à quoi? Tu dois suivre le programme, tu vas pas réussir à le finir au début, voilà. Mais après, quand je leur ai dit que ça m'aidait vraiment, ils ont plus accepté qu'avant, quoi. J'ai pu remarquer, à titre personnel, que la moyenne de mes élèves avait augmenté de 2 points depuis que je me suis intéressé aux neurosciences et que je leur propose ces astuces. Je suis absolument persuadé que les pratiques pédagogiques du futur tiendront compte des neurosciences. Et on voit que dans certains milieux politiques, on n'hésite pas déjà à proposer l'introduction des neurosciences dans le système scolaire. Les méthodes d'Éric Gaspard sont encore confidentielles, mais ne devraient plus le rester très longtemps. En France, le ministère de l'Éducation nationale travaille désormais sur la possibilité d'adapter les découvertes des neurosciences aux pédagogies de demain.